Radio Le Bénin, Mianto, Miabenoué. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 4 avril 2023, bon et fructueux mois à toutes et à tous. Je suis Charles Yao. Salutations fraternelles aux auditrices et auditeurs de radiolebene.tg. Content de vous savoir très nombreux à l'écoute de l'émission La Voix de la Diaspora. Une émission qui s'anime tous les mardis de 16h à 17h sur Radio Le Bénin, votre radio préférée, le www.radiolebene.tg. C'est la première radio en ligne au Togo depuis 2009. Nous recevons pour vous aujourd'hui, dans cette émission, Monsieur Kodjovi Atisso, président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE. Il est le président en cours pour la mandature 2022-2025. Il était président en 2019-2022. Nous allons lui donner la parole tout de suite. Mais bien avant, nous allons vous donner aussi l'opportunité de pouvoir appeler pour intervenir dans cette émission sur nos deux numéros, le 228 91 36 97 84 et le 228 22 22 52 27. Je rappelle nos deux numéros sur lesquels vous allez pouvoir intervenir, le 228 91 36 97 84 et le plus 228 22 22 52 27. Bien avant de rallier notre invité, nous vous rappelons que derrière la baie vitrée, nous avons Guillaume Agbehovia qui est derrière la platine, qui va nous aider pour que vous puissiez nous entendre. Nous allons observer une petite pause, et on vous revient. Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Oui, comme je le disais dans l'introduction, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Kodjovi Atisso. Il est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour la mandature en cours 2022-2025. Monsieur Atisso, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, content de vous savoir à l'écoute et merci de nous accorder de votre temps. Et j'espère que vous vous portez très bien, monsieur Atisso. Oui, ça va chez moi. On rend grâce à Dieu. Oui, monsieur Atisso, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter vous-même, monsieur Atisso. Merci. Je vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne. Le plaisir est partagé, monsieur Atisso. Merci. Je suis Atisso Kodjovi, de nationalité togolaise. Oui. Je réside en Côte d'Ivoire depuis 1984. Je suis entrepreneur spécialisé dans le BTP et dans la scierie, parce qu'il y a une menuiserie moderne. Et depuis mon installation en Côte d'Ivoire, j'ai toujours mené des activités à caractère associatif avec nos compatriotes résidant dans le pays. J'aime profondément mon pays, le Togo, et je suis fier de le servir aujourd'hui.
en qualité de délégué de Côte d'Ivoire et président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, et ce depuis 2019. Oui. Oui, mais merci, monsieur Atisso. Vous êtes président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur depuis 2019, c'est-à-dire que vous êtes dans votre deuxième mandature, c'est ça? Oui. Ok. Là, nous allons encore vous redonner la parole pour que vous puissiez nous dire un peu ce qui se fait du côté de votre zone, de votre circonscription, monsieur Atisso. Merci. Le délégué de pays du Haut Conseil des Togolais a pour mission de défendre les intérêts des Togolais résidant dans la circonscription. Rassembler toutes les Togolaises et tous les Togolais sans détection aucune afin de les amener à participer au développement économique, social et culturel du Togo. Participer à la promotion du rayonnement du Togo dans le monde. Mener des actions sociales et susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Togolais, des Togolaises et des Togolais à l'extérieur. Le délégué pays est l'interface entre les ressortissants togolais de sa circonscription et l'État togolais. Et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Ok. C'est ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Comment se passe votre mission, votre première mandature? Comment ça a été le mandat 2019-2022, si vous le permettez? Merci. Le ASTE a une feuille de route lors du mandat 2019-2022 que nous avons pu réaliser à 85% malgré la pandémie de la COVID-19. Pour le mandat 2023-2025, nous attendons de réaliser le plan d'action du ASTE à 100%. Ok. Au cours de ce nouveau mandat, nous avons des projets entamés lors du mandat 2019-2022, tels que le renforcement de la participation de la diaspora au développement mondial national et sa contribution à la politique de logements sociaux du gouvernement à travers notre projet de réalisation de la cité diaspora que nous aimerions parachever. Okay. Par ailleurs, ce nouveau mandat est pour moi un défi à mieux faire. Donc, je ferai de mon possible pour aider à la mise en place par les autorités du Fonds d'investissement des Togolais de l'extérieur, FITEX, un projet phare de notre nouvelle feuille de route de la mandature 2023-2025. Ok, merci, Monsieur le Président. Oui, monsieur le Président, parlez-nous un peu de ce fonds. Est-ce que vous allez nous donner un peu plus de détails sur ce fonds, le fonds dont vous venez de parler, Monsieur le Président? C'est un fonds pour aider la diaspora togolaise à mieux faire. Voilà. Qui peut bénéficier de ce fonds? C'est les Togolais de l'extérieur. Et comment ça se fait? Pour moi, pour le moment, les détails viendront de chez Diaspora, de mon frère, M. Radi, qui est le coordinateur de chez Diaspora. Ok. Techniquement, oui, c'est son domaine. Ok. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce développement. Parlez-nous un peu du profil d'un délégué type du HCTE. Un délégué pays du HCTE. Parlez-nous un peu de son profil, si vous le permettez, Monsieur le Président. Merci. Au regard de ses principales missions, le délégué pays doit être un patriote dans l'âme emboubée, d'une probité et d'expertise qui profite à ses compatriotes à l'extérieur. Il doit lui-même être porteur du projet fiable et viable en faveur de ses compatriotes à l'extérieur et du développement de son pays. Il doit être intègre et fédérateur de l'ensemble des composantes de la diaspora. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si on vous donne l'occasion de parler, de faire un peu le bilan, comme vous l'avez un peu décliné, de vos actions en 2019-2022, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire? Et des grands chantiers, développez-nous un peu le grand chantier qui vous attend au cours du mandat 2022-2025. Nous vous rappelons que nous sommes en direct depuis la Côte d'Ivoire avec monsieur Atisso. Monsieur Atisso qui est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour la mandature 2022-2025. Il est dans... Il fait le HCE a une feuille de route. Oui, allez-y, Monsieur le Président. A une feuille de route lors du mandat 2019-2022 que nous avons pu réaliser à 85%. Oui. Et pour la deuxième mandature, nous souhaiterons faire au moins 100%, mais il y a des tournées que j'ai déjà entamées en 2022 que je vais continuer dans cette deuxième mandature. Oui. J'ai déjà tourné au niveau de Afrique, Mali, Niger, pour sensibiliser nos frères dans la diaspora. Et après, je suis parti en Amérique et en Europe. Oui. Donc, pour le moment, je compte aller au Nigeria, au Gabon, au Burkina et après aller en Asie. Ok, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cours de votre tournée, quelle est la quintessence du message que vous avez apporté à vos compatriotes togolais, le message que vous avez véhiculé au cours de vos tournées? D'abord, au cours de mes tournées, j'ai écouté leurs doléances. Oui, allez-y. Et puis, je les ai appelés à la contribution nationale de notre pays. Oui, allez-y, Monsieur le Président, je vous écoute. Aujourd'hui, nous avons plein de projets à réaliser. Vous avez plein de projets à réaliser. Le projet de construction de la cité diaspora, qui est déjà en vue, il a déjà commencé, dans la région d'Avé. Donc, ça a déjà à bonne voie avec le guichet diaspora. Okay. Je pense que dans quelques jours, on va lancer le projet officiel. Ok. Oui, le lancement. Maintenant, côté. Oui, allez-y. Maintenant, côté pour nos frères de la diaspora, nous avons fait des démarches administratives aux diasporaines
Et déjà, on a fait déjà la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon et le Nigeria pour diasporiens. Donc, pour le moment, je pense qu'après ça, on va attaquer l'autre pays pour que nos frères puissent avoir leur pièce d'identité. C'est-à-dire pour permettre aux Togolais qui sont à l'extérieur, dans votre circonscription, d'avoir des pièces d'identité, c'est ça? Justement, oui. Et comment ça va se faire? Ils doivent s'inscrire, comment ça va se faire? Demande, ça a déjà commencé, on a déjà fait 4 pays. Ok. Et on a eu succès parce que ils viennent avec leur naissance. Oui. Ceux qui ont leur naissance, ils envoient. Ceux qui ont leur nationalité, d'autres ont l'ancien format de nationalité, on envoie pour pouvoir mettre un nouveau format. Oui. Et de nationalité, d'autres n'ont pas naissance même dans la diaspora. D'autres viennent à l'étranger avec des fois les cartes d'électeurs. Oui. Vous voyez? Oui. Donc c'est ce qui nous a mené on a demandé à l'État de faire tout, de nous aider pour que nos frères puissent avoir leur pièce d'identité, et c'est ce qu'on a commencé. Ok. Au cours de ces opérations, combien de Togolais vous avez pu toucher, Monsieur le Président? On a déjà fait plus de 2000 Togolais enregistrés. Oui. Dans les 4 pays visités. Ok. Et combien de personnes vous voulez toucher avec cette opération? Tous les Togolais de la diaspora qui sont dans les besoins. Ok. Allez, Monsieur le Président, je vous écoute, allez-y. Tous les Togolais qui sont... Oui. Aujourd'hui, je suis président de tous les Togolais de la diaspora, donc je suis obligé de venir à leurs besoins, tout ce qu'ils ont besoin, comme les pièces d'identité, tout ce qui va les servir pour leur voyage, le passeport. C'est mon devoir de le faire. Donc, je suis en relation avec l'État pour venir à leurs besoins. Merci beaucoup, M. Atisso, pour tout ce que vous faites pour les Togolais de l'extérieur dans votre circonscription. Monsieur, j'aimerais savoir si on vous dit de parler un peu de cette initiative du HCTE. Comment trouvez-vous la mise en place de cet organe par les autorités togolaises? Le HCTE est tout d'abord une demande de la diaspora togolaise. Mais il faut être reconnaissant des actions de l'État togolais en faveur de la diaspora depuis la création de la direction des Togolais de l'extérieur en 2005 et qui ont abouti à la création du HCTE en 2019. C'est l'occasion pour moi de renouveler notre sincère gratitude au président de la République et au ministre des Affaires étrangères pour l'attention particulière de la diaspora togolaise. Quelques soucis d'aiguillage avec Monsieur le Président, Monsieur Atisso Kodjovi, qui est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour la mandature 2022-2025. Nous allons rejoindre Monsieur Atisso. Monsieur Atisso, vous êtes en ligne? Oui. Oui, allez-y. Vous pouvez continuer votre développement si vous le souhaitez. Ok. Je profite de votre tribune pour lancer un appel à la diaspora pour la mobilisation en faveur du développement de notre pays. Je voudrais aussi rappeler à mes compatriotes
à l'extérieur comme moi que notre unité doit symboliser sur rapprochement à l'étranger, car nous vivons et sommes confrontés aux mêmes réalités et difficultés hors de notre pays. Okay. Et aujourd'hui, la seule structure crédible dédiée à la diaspora et qui nous permet de mieux nous organiser pour mieux défendre nos intérêts, c'est le HCTE, au Conseil des Togolais de l'extérieur. Oui, allez, monsieur le Président, c'est votre mot. Alors, monsieur Atisso. De mesurer l'ampleur. Oui. Oui. Allez-y. De mesurer l'ampleur et la hauteur de la tâche et d'œuvrer quotidiennement en vue de fédérer autour de la vision du HCTE toutes les composantes de notre diaspora dans leur circonscription. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, monsieur le Président, monsieur Atisso. Monsieur Atisso qui est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour le mandat 2022-2025. Nous allons, monsieur Atisso, rester en ligne. Nous allons observer une courte pause et nous allons vous revenir. Merci beaucoup. Togo Kadila gan Deborah Sidio Dankorobe Mau Ponsela le Hadim Kana Abraham pe Mau Isaac pe Mau Yakobo pe Mau Ponse Klepe Gagné Klonti Kokwe Amadaka Deborah pe Hadidio de Agbepo Yesu Kristo pe Nyanyela Bobo Koko Ponse me o ko Hadiji pe Yola Chue Kana Use Dodo Amesio Gbojo le Govovo me Iye bena yakpere Amesio Dive Yacho Akpere da Ana Yehowa de pe Dominyo Klepe Ameta Kokota Epe how do to the wenye King of King alo fia pe fia You are my father alo wenye tonye Bobobo Jalelele Nyenye amesi u Goliath Daniel pe mau si o dikple agbaja pe nonome Daniel pe mawe Kasi o katamnya ton akpole Adam de moye yadi le Deborah la puissance de Jéhovah TV Deborah menye hadila de ko o ke bon enye mau pe gbepande la Ke die da se ku de mau pe yoyo le pe agbemeuti Mia se hagbeda Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bondanya gbeti o O gbogbo deke Matema tro nyasi Amlima maou blanc Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bondanya gbeti o O gbogbo deke Merci beaucoup à Guillaume Agbehovia qui est derrière la platine, qui nous permet de recevoir Monsieur Atisso Kodjovi, président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Monsieur Atisso? Oui. Oui, merci beaucoup d'être en ligne. Si aujourd'hui on vous demande quels sont les besoins des Togolais de l'extérieur? S'il te plaît. Dites-nous un peu, après votre mandat et le mandat en cours, quels sont les besoins, les réels besoins des Togolais de l'extérieur? Ce que vous avez remarqué, vous avez comptabilisé sur le terrain en tant que besoin, les vrais besoins des Togolais de l'extérieur. Les besoins sont énormes. Oui. Bon, comme je viens de le dire. Tout à fait, allez-y. D'abord, c'est les pièces d'identité. Et après les pièces d'identité, il y a des pays qui n'ont pas de consul, même honoraire. Donc,
nous sommes en train de travailler dans ce sens Oui. pour mettre tous les Togolais où ils se trouvent à l'aise. Ok. Outre cela, il y a encore d'autres besoins que vous avez recensés? Selon les demandes de la diaspora, d'abord, comme je le dis, pour être pour la libre circulation, il faut qu'il y ait des corps diplomatiques partout. Et comme l'État aussi ne pourrait pas les mettre partout, c'est pourquoi nous avons délégué comme les délégués pays qui remplacent où il n'y a pas ni ambassade, ni le consulat. Donc, c'est les délégués pays qui remplacent soit le consul dans les pays où il n'y en a pas, ou soit l'ambassade dans les pays où il n'y a pas d'ambassade. Ok. Les étudiants à l'étranger, au-dessus, ils ont des besoins comme les pièces d'identité à faire. Donc, nos besoins, c'est énorme. Oui. Mais on fait au fur et à mesure. Ok. Vous arrivez à gérer les besoins au fur et à mesure, c'est-à-dire petit à petit. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos missions, M. Atisso? Bon, comme vous le savez, je suis président mondial de la diaspora togolaise. Et j'ai 4 vice-présidents. Oui. Donc, il y a un vice-président qui coiffe l'Afrique. Oui. Et il y a deuxième vice-président qui coiffe l'Europe. Troisième vice-président coiffe Amérique. Et le quatrième coiffe Asie-Océanie. Oui. Voilà. Donc, nous représentons la diaspora, comme je viens de le dire, on sait l'interface entre l'État et la diaspora. Voilà. Vous savez, d'interface entre l'État et la diaspora, et certainement que au cours de votre mission, il y a quelques difficultés que vous rencontrez. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler un peu de ce que vous rencontrez sur le terrain comme difficulté, M. Atisso? Non, comme je viens de le dire, les difficultés, ça ne peut pas manquer. Ok. Et c'est comme la mandature 2019-2022. Oui. Au cours pour la COVID-19, nous avons écrit à l'État concernant COVID-19 pour la réduction de coûts. Et nous avons compris, effectivement, après notre doléance, ça a été réduit. Je remercie Dieu pour ça. Okay. Et quand nos frères sont en difficulté en Ukraine, on a écrit à l'État. L'État nous a venu en besoin. Okay. Ils ont décaissé des moyens pour s'occuper de nos frères qui sont en difficulté. Tout à fait. Voilà. Merci. Justement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, donc, allez-y. C'est pour vous dire que nos difficultés, l'État nous écoute, l'État à l'écoute. Oui. Tout ce qu'on demande, l'État vient à notre aide. Okay. Ça ne peut pas finir, mais on est dessus. Nous sommes là pour ça. Voilà. Oui, nous vous rappelons aux auditrices et auditeurs de Radio Lebene.tg qu'ils peuvent intervenir sur nos 2 numéros, le plus 228 91 36 97 84 et le plus 228 22 22 52 27. Je rappelle les 2 numéros de la Radio Lebene.tg. Le plus 228 91 36 97 84 et le plus 228 22 22 52 27. Nous sommes avec monsieur Atisso que nous recevons pour vous. Il est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour le mandat 2022-2025. Alors, monsieur Atisso, vous êtes en ligne? Je suis en ligne, oui. Oui, monsieur Atisso, donne votre message à l'endroit de la diaspora. Seulement, je peux vous dire que message de paix à la diaspora. Oui. Voilà. Pour que toute la diaspora pense
à notre pays, le Togo, qui nous apporte les projets pour pouvoir développer notre pays, le Togo. C'est notre projet phare, que toute la diaspora vienne construire, développer notre pays, le Togo, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'école, dans tous les domaines. C'est notre message fort pour la diaspora togolaise. Qu'on pense à notre pays, le Togo. Merci. Merci beaucoup. Qu'on pense à notre pays, le Togo, que les Togolais que les Togolaises et Togolais qui sont dans la diaspora viennent investir au Togo pour le développement du pays. Au cours de votre mandat, est-ce que vous avez eu des Togolais qui ont manifesté cette volonté de revenir pour concrétiser des projets sur le sol togolais? Effectivement, mais notre première mandature, on a inauguré des bâtiments, des écoles que la diaspora a conçues dans leur région, dans leur préfecture, dans leur village. D'autres ont rénové leurs dispensaires, leurs marchés. Voilà. Donc, on a commencé, on va y arriver. Dans toute chose, c'est la sensibilisation. Oui. Voilà. On a commencé, on va y arriver. Si je me permets de vous paraphraser, quel a été votre rôle, le rôle du HCTE dans la mise en œuvre, dans la concrétisation de ces projets, monsieur Altisso? Notre rôle, d'abord, c'est faire rayonner notre pays, le Togo, à l'extérieur. Défendre les biens de nos frères de l'extérieur, les aider à mieux s'organiser. Oui, merci, M. Atiso. Mais si nous voulons en venir au projet réalisé par ces Togolais dans leurs différentes communautés ici et là au Togo, quel a été votre rôle dans la réalisation de ces projets? Qu'est-ce que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a apporté, les facilitations que vous avez apportées pour pouvoir aider ces Togolais de la diaspora à venir concrétiser avec facilité leurs projets au Togo? Pour faciliter les projets des Togolais de la diaspora au Togo, déjà c'est pourquoi il y a guichet diaspora. Oui. Et ce guichet diaspora, dès qu'un Togolais a un projet qui vient au Togo, qui va au guichet de la maison diaspora où se trouve le guichet diaspora. Oui. Si dans le cas où ça concerne le ministre de l'Agriculture, le guichet diaspora les accompagne vers le ministère de l'Agriculture. Okay. Voilà. Donc c'est pour les faciliter la tâche. C'est pourquoi ils ont créé le guichet diaspora. Donc pour tout Togolais qui est à l'extérieur, qui veut faire un projet au Togo ici, il s'adresse au guichet diaspora et puis il saura quoi faire. C'est ça, hein? C'est un peu ça. Normalement, tu dois s'adresser au guichet diaspora. Oui. Moi-même, je me plaidais pour ça. Oui. Que dans la diaspora, nous avons un guichet diaspora, c'est un guichet technique qui nous aide à mieux faire au Togo. Donc, effectivement, le coordonnateur de guichet diaspora, M. Safiou Radi, est là, est disponible pour toute la diaspora togolaise. Voilà. Le coordonnateur du guichet diaspora est là pour satisfaire les Togolaises et Togolais qui sont à l'extérieur, qui ont envie de faire bouger les lignes, qui ont envie de créer des entreprises, qui ont envie de venir implanter quelque chose à Lomé ici, dans le but d'aider au développement, dans le but de contribuer à l'avancement du pays, dans le but aussi de tirer aussi des profits. Ils sont appelés à s'adresser au guichet diaspora. Chacun a son rôle. Vous voyez, grâce au guichet diaspora aujourd'hui, la diaspora, dès que tu viens à Lomé, que tu vas au guichet diaspora, que j'ai des pièces à faire à Lomé, automatiquement, avant, on faisait plus qu'un mois pour avoir le passeport au Togo, à Lomé.
Mais aujourd'hui, dès que tu viens, soit tu as congé de 2 semaines, bien 1 semaine, tu viens. Oui. On a un bureau spécial réservé pour la diaspora togolaise au service de passeport. Voilà. Donc, tu viens de l'étranger, on te dit, bon, on va dans tel bureau. Il met ces 3 jours, tu rends ton passeport avant de partir. Donc, même que la carte d'identité nationale. C'est là pour faciliter les choses aux Togolais qui ont envie... Aux Togolais qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, oui, aux Togolais qui sont, bien sûr, aux Togolais qui sont à l'extérieur, qui ont envie de sont à l'extérieur, voilà. De faire certaines choses. C'est un peu ça, M. Kodobi? Oh, oui. Ok. C'est ça. Outre les quelques projets que vous avez cités, est-ce que vous pourrez encore nous donner quelques projets implémentés, quelques projets qui ont pris corps au Togo ici, outre les classes et les écoles qui ont été refaites, etc. Quels sont encore les projets qui ont pris corps au Togo à travers le Haut Conseil des Togolais de la diaspora? Bon, comme je le disais, d'abord, nous avons cité diaspora. Qui a déjà en vue au niveau d'Azaou. On a des forages dans les zones où il y a problème d'eau. Bon, dans tous les domaines, nous sommes là. Oui. Vous êtes présents dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est notre sensibilisation à la diaspora. Oui. Parce que, c'est un exemple, en Côte d'Ivoire, nous vivons en association. Et il y a des associations qui disent, bon, dans notre village, il y a dispensaire, mais il n'y a pas, comment on appelle-t-on, ambulance. Et je peux vous dire, il y a une association de couvées qui ont payé un bilan de 14 millions pour aller dans leur village, pour sauver la population. Tout à fait. Et il y a d'autres villages qui ont été électrifiés par la diaspora. Donc, ainsi de suite. Okay. Là, nous vous tirons chapeau pour tout ce que vous faites pour le Togo, pour tout ce que vous faites pour que rayonne le pays. Et monsieur Atisso, il y a pas longtemps, il y a eu élection et 48 délégués pays ont été élus et envoyés en mission. Est-ce que vous avez aujourd'hui ces délégués pays? Nous sommes en relation à tout moment avec nos délégués pays. Oui. Ils sont au travail. Chacun a les délégués pays, on a une feuille de route. Chaque 3 mois, oui. Chaque 6 mois, 1 an, on a des résultats à envoyer à nos ministres du TEL. Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes au travail. Oui. Je les mobilise à tout moment. Oui. Et nous tenons réunion je tiens une réunion avec mes vice-présidents à tout moment pour pouvoir évoluer dans nos tâches ou bien dans nos feuilles de route. Vous voulez dans vos tâches, dans votre feuille de rouge, vous avez parlé du ministre de tutelle, si je ne me trompe pas, c'est le professeur Robert Doucet. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit du professeur Robert Doucet, lui qui est votre ministre de tutelle? Merci. Monsieur Atisso? Oui, je lui ai déjà formé mes vœux de doléances. Oui. Pour mon ministre du tutelle. Oui. Et si on vous demande un peu de revenir sur ces doléances et ces vœux, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, monsieur Atisso? Excusez-moi.
Si on vous demande de revenir un peu sur ces vœux, sur ces doléances, qu'est-ce que nous pourrons retenir? Je lui remercie de tout ce qu'il fait à l'égard de la diaspora togolaise. Ok. Voilà. Monsieur Atisso qui remercie vivement le professeur Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires du tutelle. Oui, des Affaires étrangères. Et nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Monsieur Kodjovi Atisso, qui est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour la mandature 2022-2025. Nous allons... Monsieur Atisso, monsieur, nous vous remercions de nous avoir accordé de votre temps pour cette émission. Vivement merci. Votre mot de la fin. Un dernier message, si vous voulez. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps aussi. Donc, toutes mes félicitations à vous aussi et à mon ministre du tutelle, comme je viens de le dire. La paix dans la diaspora et au pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kodjovi Atisso. Monsieur Kodjovi Atisso, qui est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Je vous rappelle un peu la mission du délégué pays du ASCTE. Le délégué pays a pour mission de représenter et de défendre les intérêts de tous les Togolais et Togolaises de l'extérieur sans distinction aucune. Tous ceux qui se réclament Togolais, tous ceux qui sont Togolais, qui sont à l'extérieur, tendez la main, voyez avec le Haut Conseil, votre Haut Conseil, et puis vous aurez tout ce qu'il faut comme réponse à vos doléances. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a pour mission aussi d'assurer la pleine participation des Togolais et Togolaises de l'extérieur au développement économique, social et culturel du Togo. La preuve, depuis quelques années, il y a des projets qui prennent corps dans le pays, qui sont l'émanation, qui sont les œuvres de ces Togolais qui vivent dans la diaspora. Et il suffit de s'adresser au guichet diaspora, et puis vous aurez la facilité, vous aurez ce qu'il faut, vous serez aidé, on va vous porter assistance afin de voir vos rêves réalisés au Togo, dans le développement, encore pour accompagner le développement et aussi pour faire évoluer la nation. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur a pour mission aussi de susciter des actions sociales susceptibles d'améliorer les conditions de vie et des Togolais et Togolaises de l'extérieur, apporter toute assistance aux structures associatives togolaises dans la mesure des moyens disponibles, promouvoir les activités culturelles et sportives au sein des communautés togolaises à l'extérieur, servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur et les associations et regroupements. Oui, c'est un peu ça, regroupement. Le profil visé pour être délégué pays repose sur les capacités et les qualités suivantes: expérience de gestion d'une instance comparable à une délégation pays du ASCTE, avoir l'amour pour son pays natal, un esprit patriotique, le respect des institutions de la République togolaise, un engagement associatif, social ou d'autres natures avec le Togo, la capacité managériale et d'animation des groupes de travail et d'études, une rigueur dans le suivi des projets et des réalisations, avoir cette capacité à mobiliser les Togolais de l'extérieur pour réaliser des projets au Togo. C'est ce qui se fait. Et par moment, il y a eu des Togolais qui investissent, qui font des choses au pays avec le concours du guichet diaspora. Le HCTE se veut
d'être à la bonne écoute, de prêter oreille attentive et avoir un sens du dialogue. C'est un peu le profil recherché auprès des délégués pays, avoir une bonne écoute et un sens de dialogue et avoir bien évidemment une activité a permis de valoriser ses atouts et talents pouvant servir pour le Togo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. La Voix de la Diaspora, cette émission consacrée à la diaspora, cette émission consacrée à la diaspora. Nous avons encore en ligne M. Atisso. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous M. Atisso. M. Atisso qui est le président du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur pour la mandature 2022-2025. Bonne écoute chez vous. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons derrière la belle vitrée Guillaume Agbehovia qui nous a permis de réaliser cette émission sur le concours de Guillaume Agbehovia qui est derrière la platine, qui a assuré la mise en onde. Bien de choses chez vous, auditrices et auditeurs de Radio Le Bénin, www.tg. Soyez toujours branchés à l'écoute de nos programmes. Bye bye. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.